Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue sur Nzila Webzine, c'est Karl. Et aujourd'hui, je suis avec un jeune talent gabonais. Vous connaissez la règle Nzila Webzine, c'est mettre en avant les Gabonais qui s'en sortent un peu partout où ils sont dans le monde. Et ce soir, je suis avec... Victoria Asiama. Ok. Victoria, est-ce que tu peux dire à notre audience ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en droit ici à Accra et aussi mannequin. D'accord. Ce soir, j'ai vu que tu as défilé avec plusieurs créateurs. Et quand tu montes sur la scène comme ça, tu te sens comment? Parce que j'ai vu que ton regard était tellement froissé, on dirait que tu voulais bastonner les gens. Vas-y. La règle dans le mannequinat, c'est que faut pas sourire, faut avoir un regard cerne, faut sortir les mâchoires et tout. Donc, quand tu es sur le podium, tu penses que tu es la reine du monde. Tu fixes, tu marches tout droit, tu regardes pas à côté, tu regardes pas quelque part. Tu es juste concentré, quoi. Et tu fais ton truc. Tu es genre un cintre. On appelle des cintres. Oui, pour mettre en avant la beauté, la diversité de chaque créateur et tout. On est plus là pour présenter les vêtements que nous présenter nous-mêmes. Ok, parfait. Et tu es dans le mannequinat depuis combien de temps? Et qu'est-ce qui t'a emmené dedans? Ça fait 3 ans et demi que je suis dans le mannequinat. J'ai été découverte à mon école, à mon université. Durant un concours, je faisais Miss de mon école et un agent m'a découvert. Il m'a dit que ouais, tu es super jolie, tu es super grande, viens, vas-y et tout, essaye. Donc c'est comme ça que j'ai été découverte ici. Ok. Donc en fait, au Gabon, tu n'as jamais pratiqué le mannequinat? Malheureusement non. Malheureusement non. J'ai pas pratiqué au Gabon, seulement au Ghana pour l'instant. Bon. C'est vrai que tu n'as pas pratiqué au Gabon, que tu pratiques seulement au Ghana, mais forcément, quand on est dans un domaine, on observe toujours ce qui se passe dans son pays. Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'il y a au Ghana, mais qu'on peut encore améliorer au Gabon? Il y a plein de trucs, D'abord, déjà avoir de base une plateforme parce que, à ma connaissance, je connais pas vraiment de grands défilés au Gabon. Il y en a sûrement, mais malheureusement que je connais pas. Des choses comme par exemple Accra Fashion Week ici, qui est au top. Glitz Fashion Week, Rhythms on the Runway qui rassemble des créateurs de partout dans le monde. J'aimerais qu'il y ait cette plateforme-là, au Gabon. Des maisons de création, il y en a. Mais je me dis que si la plateforme n'est pas là, ça devient un peu compliqué. Et aussi des designers compréhensibles parce que certains designers gabonais sont un peu compliqués de mon point de vue. C'est un peu ça. Ok. Dernière question, j'espère que c'est la dernière. Est-ce que tu peux nous citer ton top 5 des mannequins gabonais actuellement? Même pas top 5, mais tes mannequins gabonais que tu suis le plus. Il y a ma collègue Princesse Collie. D'accord. D'abord, elle est gabonaise ici à Accra. Il y en a une autre, elle n'est pas très connue, mais elle est super bonne, elle s'appelle Rosette. Elle est très bien aussi. Et il y en a une, mais je connais malheureusement pas son nom. Elle est où? Elle fait quoi? C'est une gabonaise, elle vient en France. Ok. Elle mannequin. Elle est comment? Élancée grande, cheveux coupés, noirs. Cheveux coupés noirs. Oui. Dorinex? Malheureusement, je connais pas vraiment le nom. Ok, on va chercher pour toi. Si on a trouvé Stella n'a pas de cheveux coupés. Stella Kumba? Oui, aussi Stella Kumba, mais elle n'a pas de cheveux coupés. Elle n'a pas de cheveux coupés. On va chercher. Je pense que ça doit être une des frangines. Je connais. Je crois savoir. Ici Karl de Nzila Webzine à la résidence de l'ambassadeur de France au Ghana avec un jeune talent gabonais dans le domaine de la mode. Vous connaissez Nzila Webzine, on cherche les talents gabonais là où ils se cachent partout dans le monde. Et ce soir, je suis avec Princesse Collie. Alors, Princesse, j'ai vu que tu as défilé ce soir. Et tu as défilé avec différents créateurs. Comment est-ce que tu arrives à gérer tes émotions et facilement switcher par rapport au créateur avec lequel tu travailles? Parce que c'est vrai que forcément chacun a sa manière à lui de travailler. Merci pour la question qui n'est pas très facile à répondre.
il n'est pas facile de switcher. Je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Mais ce que je peux dire, c'est que en fonction de la tenue que l'on a, que l'on porte, on se crée un personnage. C'est ce qui permet de s'imaginer ce que l'on doit faire, les poses qu'il faut prendre, mais surtout l'expression à dégager pour que le public ressente beaucoup plus la tenue et le personnage que l'on se crée. Princesse, toi, tu as forcément commencé le mannequinat depuis le Gabon. Comment ça forcément? Oui, j'ai commencé depuis le Gabon. Je dis forcément parce que ça peut se sentir, ça peut se voir. Mais quand tu commences au Gabon et puis après tu poursuis ce que tu fais au Ghana, c'est quoi la différence? Ou avec Victoria, je l'ai posé la question de savoir c'est quoi que Accra a de mieux que Libreville. Mais moi, cette fois-ci, je vais te demander c'est quoi que tu penses que Libreville a quand même un peu de mieux qu'Accra en termes de mannequinat? Je dirais la discipline. Les Gabonais sont plus disciplinés que les Ghanéens en termes de mannequinat. Oh non, je dirais plutôt que les Gabonais... Oui, c'est ça. Les Gabonais sont beaucoup plus disciplinés. En termes généraux, les francophones sont beaucoup plus disciplinés que les Ghanéens. J'ai remarqué qu'ici, c'est un peu plus flex que le côté francophone parce que au départ du Gabon, j'ai défilé au Gabon, j'ai défilé au Bénin, j'ai défilé également au Togo. Tu as fait ça en combien de temps? Presque 5 ans. Bravo. Merci beaucoup. Donc, je vais revenir sur la discipline et la formation. La formation également n'est pas la même. Ok, parfait. Alors, ce que je vais dire, c'est le mot de fin. C'est quoi tes perspectives pour le futur? Est-ce que tu comptes rester au Ghana? Est-ce que tu comptes repartir au Gabon? Ou carrément, tu vises les States, tu vises carrément loin, quoi? Ok. Je me dis que le monde est vaste et qu'il faut savoir saisir les opportunités. Si je suis sortie, c'est pour une bonne raison, autant en profiter. Donc ce que je souhaiterais vraiment, c'est de poursuivre ma route ici ou dans un autre pays pour acquérir l'expérience. Parce que l'expérience étrangère est toujours bonne à prendre. Les Ghanéens ont une manière différente de travailler, les Ivoiriens ont une manière différente de travailler, les Togolais ont une manière différente de travailler. Autant en profiter pour, oui, pourquoi pas revenir au Gabon à un moment donné, mais pour le moment, je suis à l'extérieur. Super, parfait, merci beaucoup. Un mot pour motiver les gens à suivre Nzila Webzine. Parce que oui, surtout sur Instagram, vous regardez nos stories, mais vous ne nous suivez pas, s'il te plaît. Pourquoi ce tourbillon-là tombe sur moi? Je sais pas. Ok, suivez Nzila parce que le contenu, il est hyper créatif et intéressant. Mais surtout parce qu'il trouve les choses cachées. Moi, je me cachais, il m'a trouvé. Okay. Merci beaucoup, princesse, et à la prochaine. Merci beaucoup. C'était Carl sur Nzila Webzine. Tu as un petit mot pour demander aux gens de nous suivre? Bah, suivez Carl, hein. Il a l'info avant tout le monde. N'écoutez pas ce que les gens disent, fake news. Je suis Carl et je vous conseille de le suivre aussi. Merci, Victoria. Prochaine. Coupé.